Et ouais, quand tu cherches du temporel là où il y a de l'intemporalité, tu passes à côté de beaucoup de choses. Comme je le disais pour moi hier, donc en ce qui concerne Apocalypse, tout ça, là, avec la marque de la bête, voilà, avec le soi-disant millénium, tout ça, l'enlèvement et tout là, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses qui sont profondément spirituelles, je le répète toujours, qui sont premièrement là pour nous dévoiler la personne de Jésus-Christ, et en fait elles sont hors du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait elles sont premièrement pour le corps du Christ, pour son épouse l'Église. Vous savez, en fait, comme on le dit souvent avec un frère, en fait la parole de Dieu, il n'y a rien de compliqué. En fait, vous avez la parole de Dieu entre guillemets écrite. Enfin, la parole de Dieu, elle n'est pas écrite, elle est spirituelle déjà, elle est entièrement spirituelle. Maintenant, vous avez la Bible. La Bible, c'est l'émanation de la parole de Dieu. Cet ensemble de livres, en fait, en gros, si vous voulez, comme diraient un peu des gens un peu comme Curry Blake, tout ça, en fait, c'est la théorie. Maintenant, vous avez la pratique aussi. Et le truc, c'est que l'Église, en fait, a vraiment été beaucoup endormie depuis des siècles là. Quand je parle de l'Église, moi, je parle vraiment de tout le corps du Christ en général. Je parle pas que, voilà, de quelques chrétiens. Voilà. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais été endormis, d'accord? Ça, c'est clair et net. Maintenant, le corps du Christ en général a vraiment été beaucoup endormi depuis plusieurs siècles. Voilà, il est vraiment endormi en fait depuis l'an. Ça a commencé déjà vers l'an 400, tout ça, avec la naissance du catholicisme et tout ça. Puis après plus tard, vers l'an 600, 700, la naissance du protestantisme. Voilà, c'était catastrophe. Mais maintenant, en fait, le Seigneur, il est vraiment en train de ramener vraiment les brebis perdues de la maison protestante, de la maison catholique, de la maison orthodoxie. Voilà. Il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, maintenant, il vient aussi dans l'esprit. Il était venu dans la chair pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que je reçois là, en fait. Maintenant, il est venu dans l'esprit pour les brebis perdues de la maison catholique, de la maison catholicisme, protestantisme, orthodoxie. Voilà. Bon, les petits bruits derrière, c'est parce que je suis en train d'arroser au jardin. C'est la vie qui pousse, la vie biologique. Je proclame la vie au nom de Jésus-Christ sur ces bons petits fruits, ces bons petits légumes. Il y a ma fille aussi qui arrose avec moi. Petit aparté. Donc voilà, vous allez apprendre beaucoup plus dans la pratique, pour revenir à ce que je disais, en fait, que dans la théorie. En fait, si vous voulez, l'écriture, c'est vraiment dans l'intimité, en fait. En fait, normalement, un chrétien mature, il dort vraiment pas beaucoup. La parole de Dieu, en fait, elle dit, en fait, clairement, c'est dans le psaume, je crois, j'oublierai peut-être le verset, c'est écrit clairement, en fait, médite cette parole jour et nuit. En fait, comment tu fais pour méditer une parole? Déjà, si toi tu crois que la parole de Dieu, déjà, c'est la Bible, tu vas avoir du mal à la méditer jour et nuit. Parce qu'en plus de ça, la parole, elle est pour le corps. Il faut savoir qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la Bible, ils ont que des petits morceaux. Hein, ça existe encore, il y a encore des chrétiens dans des pays reculés, tout ça, des pays pauvres, qui n'ont que un prophète, Habakkuk par exemple, voilà, je le sais, moi, d'aînés dans la foi, qui ont beaucoup voyagé. Voilà. Par contre, ce genre de chrétiens-là, eux, ils vont connaître par cœur. Par contre, ils vont connaître par cœur le seul petit bout de Bible qu'ils ont. Ils le connaissent par cœur, de chez par cœur, tu vois, mot pour mot, dans leur langue. Donc, comment tu fais pour méditer la parole comme ça, pour obéir en fait, parce qu'en fait, mettre la parole en pratique, en fait, c'est obéir à ce qui est écrit premièrement. C'est ça, voilà. Enfin, juste avant, je vais en venir après ce que je voulais dire à la base, mais vous allez voir, il y a un chemin. Je finis. Donc la parole, comment tu la médites tous les jours? En fait, c'est en la pratiquant. Premièrement, donc tu la lis. Au début, normalement, un chrétien, je pense qu'il faut qu'il lise un petit peu déjà. Voilà, au moins lit. Peut-être, voilà, en général, il y a beaucoup de gens, ils viennent à Christ en passant par les évangiles, et après va rapidement dans les épîtres de Paul. J'en ai déjà parlé, allez voir ma vidéo sur le sujet. Par quoi commencer à lire. Et voilà, donc aller lire les lettres, les épîtres de Paul, tout ça. Mais ensuite, il faut rapidement la mettre en pratique, les actes et tout. Mais
essayez de reproduire ce qu'il a fait Jésus. Allez, arrêtez de vous prendre la tête. Il faut obéir, en fait. Tu prends juste, déjà, je te conseille, si tu veux lire au moins un évangile, prends Marc, parce que c'est l'évangile le plus court, et c'est là où il y a le plus d'action. Tu prends Marc ou tu prends Jean, parce que Jean, c'est beaucoup d'amour, c'est le prophète, ça rentre en profondeur. Voilà, prends Marc ou Jean, parce que voilà, c'est assez direct, en fait, moi je trouve. Voilà, le mieux, si tu veux vraiment aller dans l'action, tu prends Marc, et ensuite tu prends les actes, et puis les épîtres de Paul, voilà, particulièrement, si tu veux, voilà, comprendre un peu plus les Écritures, Colossiens, voilà, ton identité en Christ, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, voilà. Puis après, tu peux prendre Galate aussi pour comprendre l'ancienne et la nouvelle alliance, tout ça, voilà. Et ton identité en Christ aussi, Galate, c'est très bien. Voilà, donc prends déjà, voilà, commence par ces passages, mais faut aller rapidement, en fait. Faut être rapidement un débile et un soldat. Faut rapidement, en fait, mais la mettre en pratique. Faut pas se poser de questions, en fait. Tu vois un infirme, tu vois quelqu'un qui a une douleur, pas de choix, tu vois, des fois, ça se voit clairement, les gens, ils ont des béquilles, les gens, ils ont des plâtres. T'y vas, tac, t'imposes les mains. Voilà. La personne, elle est guérie. Tu la vois guérie, tu la vois pas guérie, peu importe, tu t'en fiches. Par contre, il faut bien que tu te mettes en tête que toi, tu as déposé la vie de Christ sur cette personne-là. Et la parole, elle est très claire. Elle dit, Marc 16, 16 d'ailleurs, je crois, c'est vous imposerez les mots malades. Et littéralement, c'est écrit, les malades seront, en fait, c'est des infirmes, littéralement, et les infirmes seront en voie de guérison. C'est ça que c'est écrit littéralement dans le grec. C'est pas ils seront guéris instantanément, c'est ils seront en voie de guérison. Maintenant, tu peux avoir, tout cet esprit peut te faire grâce à ce moment-là aussi de la puissance. Ce qu'on appelle la puissance, c'est les miracles. Et en fait, la personne, elle peut être guérie instantanément. Voilà, c'est une grâce. De toute manière, comme le fait d'imposer les mains et que les malades sont en voie de guérison, c'est aussi une grâce. Voilà. Peu importe. Tu peux ressusciter les morts. Voilà. Bref, voilà. Tu vois un mort, tu t'y vas. Moi, là, dernièrement, ma voisine, voilà, elle est passée devant moi dans la housse mortuaire. Moi, je lui ai dit, relève-toi. C'était comme si j'étais dans une bulle intemporelle. Je voulais en témoigner aussi de ça. Bon, là, je reçois là maintenant. L'enregistrement d'avant, bref, ça n'a pas coulé comme ça dans mes mots. Donc, maintenant, là, je le dis. Donc, en fait, j'ai pu proclamer pour le relèvement d'avoir. Moi, j'ai pas vu de mes yeux. Mais maintenant, moi, je proclame, voilà. Si j'ai proclamé, point barre. J'ai proclamé la vie sur elle. De toute façon, tous se relèveront. Donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, mais ce qui était très fort, c'est que ce petit témoignage là, juste pour en même temps quoi, pour témoigner, c'est que il y avait son fils en fait. Son fils, c'est mon propriétaire, et en fait, je lui ai demandé d'abord si je pouvais donc prier pour elle, parce que j'étais un homme de foi, tout ça. Et ensuite, donc, je sais pas comment on appelle ça, les gens du pont funèbre, là, ils sont passés donc devant, avec la housse, tout ça, enfin, elle était dedans. Et donc, moi, je les ai fait arrêter et tout. Je les ai fait arrêter, j'ai demandé d'abord donc à son fils si je pouvais, il m'a dit oui et tout. Il m'a dit vous pourrez revenir à la cérémonie, tout ça. Et moi, en fait, dans ma tête, il fallait que je proclame direct, c'était la parole que j'avais reçue. Donc je n'ai pas réfléchi, hein, j'y suis allé, je lui ai dit relève-toi, point barre. Et je lui ai dit voilà, au nom de Jésus-Christ, relève-toi. Et dans mon esprit, moi je la voyais déjà relevée en fait. Donc voilà. Maintenant peu importe en fait, vous voyez pas, vous voyez, mais voilà, c'est une grâce de voir, c'est une grâce de pas voir aussi. Peu importe maintenant, vous, la grâce que vous avez premièrement, c'est déjà d'avoir eu déjà le courage en fait. Vous allez au départ vous allez être dans la crainte des fois. Vous allez être dans la crainte d'y aller. Moi maintenant maintenant il n'y a plus la crainte. Il n'y a rien du tout. J'en ai plus rien à faire en fait parce que ça fait longtemps en fait que je pratique. Mais au début, moi quand j'ai commencé au début en 2016, il y a des fois où je tremblais et tout, je flippais presque les larmes aux yeux. Mais bon voilà, ce que je voulais dire aussi dans ces partages là, c'est que en fait j'en ai marre en fait des chrétiens qui disent n'importe quoi sur la soi-disant fin des temps. Enfin, si en plus c'est des fins des temps à leur sauce, parce que oui, en effet, il y a une fin à toute chose, mais c'est pas du tout la fin que beaucoup annoncent. La fin, elle est glorieuse. La fin, c'est Jésus-Christ, point barre. Et puis c'est pas une fin en plus de ça, c'est un accomplissement, c'est une apocalypsis justement, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est ça le livre d'Apocalypse que Jean a reçu, c'est l'accomplissement en fait de la pleine révélation de Jésus-Christ dans les cœurs. C'est ça en fait que dévoile l'Apocalypse. Ça n'a rien à voir avec des trucs matériels et charnels, complètement d'en bas, absolument rien à voir avec des trucs terrestres. Premièrement, c'est des trucs spirituels. Et donc, oui, parce que vous n'allez pas dire à une famille, là, qu'est-ce que tu vas aller dire à une famille, à un fils, à une fille
qui vient de perdre son enfant, qui vient de perdre sa mère, ou je sais pas quoi, tu vas commencer à lui parler de ta marque, de la bête, que c'est un vaccin, que c'est une puce, de, 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 de ton soi-disant enlèvement de l'église. Ils en ont quoi à faire, ils viennent de perdre un proche. Qu'est-ce que tu vas leur parler de je sais pas quoi, d'alimentation bio, ou de... Voilà, sinon, il faut leur annoncer Jésus-Christ, point barre. Ils ont besoin, ils ont même pas besoin, en fait, c'est même pas premièrement de leur annoncer, c'est de toi le vivre, en fait, déjà. Le vivre dans ton intimité, afin qu'il leur soit dévoilé dans ta présence. Voilà. Et parle aussi. Prononce le nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a une vraie puissance dans cette identité-là. Ou Yeshua Mashiach. Voilà. Tu dis la personne de la vie, mais est-ce qu'il y a une réelle puissance? Parce que les gens, au fond, ils le savent, parce que derrière les esprits, ils entendent, c'est Jésus-Christ, ou Yeshua Mashiach. Voilà. Dans n'importe quelle langue, tu dis son nom. C'est très très puissant. Jesus Christos. Jesus Christ, tu vois. Isu Christos, tu vois. In the name of Yahweh. The son of Yahweh, tu vois. Tu vois, en fait, c'est important, en fait, d'annoncer le Fils. Les gens, ils ont plus besoin, en fait. Les gens, ils ont besoin de paroles de connaissances. Ils ont plus besoin d'entendre parler. Le pire, c'est que c'est des trucs, c'est fermé. On dirait que c'est vraiment un esprit qui enferme. C'est vraiment un club fermé, en fait. C'est vraiment un esprit qui enferme les chrétiens dans des fausses doctrines. Ça les enferme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils restent bloqués là-dessus. Et du coup, les esprits, du coup, eux, ils ont gagné. Parce qu'en fait, leur but, c'est que vous n'acquérez pas en fait une plus grande connaissance de Christ en vous, en fait. La parole est claire, en fait, dans les évangiles, c'est écrit clairement, en fait, que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Point barre. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas l'enlèvement de l'église. Bref, arrête d'espérer. Tu sais, moi j'ai entendu des trucs de fou, hein, sur YouTube, j'ai entendu des chrétiens qui disaient. Ouais, il disait carrément, c'est pas pour dénoncer, moi je dénonce pas parce que je cite pas les noms, donc puis je m'en rappelle même pas. Donc, mais en gros, déjà, il est en train d'accuser un frère que moi je connais personnellement, qui est profondément centré et qui enseigne simplement Jésus-Christ, qui enseigne simplement la parole de Dieu, il enseigne rien d'autre. Il est pas dans des doctrines bizarres, il parle juste de Jésus-Christ, point barre. Il est en train de l'accuser, je sais pas quoi, parce que il aurait soi-disant dit que l'enlèvement de l'Église, qu'en gros c'était un mensonge. Alors que bon, déjà il a même pas dit ça. Déjà moi je connais le frère en question, il dit pas ça premièrement. Il explique juste que enlèvement ou pas enlèvement, si t'as Christ, gloire à Dieu. Voilà, peu importe en fait. L'un ou l'autre, ça revient au même en fait. Mais par contre, si t'es pas centré sur Christ, par contre, si ta vie en fait n'est pas pleinement tournée vers Christ, là par contre t'es dans le caca quoi. Qu'il y ait un enlèvement ou qu'il n'y ait pas un enlèvement de toute façon. Puisque de toute manière, tu auras de toute façon des tribulations sur terre. Donc qu'est-ce que tu veux? Va à Christ, il est la solution à tous tes problèmes. Que ce soit tes problèmes spirituels, premièrement, tes problèmes physiques, secondement, voilà, tout, en fait, tous tes problèmes, que ce soit tes problèmes de santé, tes problèmes de... toutes sortes de problèmes, voilà. Puisque lui, il aime en fait son épouse. Si toi tu l'as accepté dans ta vie, là, lui, tu es une femme qui est censée chérir son mari, point barre. Là, quand tu t'es marié, tu vois, tu comprends ce que je dis. Tu vois, si tu es une femme ou un homme, quand tu t'es marié, t'as fait le vœu en fait de chérir ta femme, ton homme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est tout, point barre. Et c'est pareil en fait. C'est pareil pour nous, chrétiens. Avec Christ, le baptême, on a été baptisé, le baptême d'eau là, ça symbolise notre mariage avec Christ. Et c'est pas une des blagues. Le baptême d'eau, c'est pas juste tu rentres dans l'eau, tu sors. Non. Dans le ciel, quand tu fais ça, il se passe quelque chose. Dans le ciel, quand tu fais ça, t'as les anges qui sont là, ils louent et tout, ils chantent pour toi, ils chantent pour le Christ qui est formé en toi et tout. Ils chantent pour ce mariage en fait, pour toi qui est la femme. Et voilà, il se passe des trucs de fou. Quand tu fais ça, en fait, dans le spirituel, c'est à Jésus que tu passes la bague, en fait. C'est au Christ que tu passes la bague, tu vois. C'est pas... voilà. C'est un truc de dingue qui se passe. Et t'as les anges, là, qui sont là, tous ensemble, là, tous les chérubins et tout, là. Le cortège d'anges qui sont là à jouer, en fait. Ils sont là à jouer de leurs instruments, tout ça. Et c'est des trucs de fou. Tu vois, il y a une grande fête dans le ciel quand quelqu'un est baptisé. C'est pas des blagues. C'est de la joie. Moi, j'ai assisté à plusieurs baptêmes et à chaque fois, c'était la joie. On avait vraiment l'impression, en fait, c'était pas une impression, c'est qu'en fait, on vivait vraiment la joie qu'on voyait, en fait, au ciel. Elle était manifestée autour de nous, en fait, sur la terre. C'est ça, en fait, un vrai baptême. C'est
pas des trucs de... Voilà, c'est pas, tu t'es baptisé, et puis après, tu retournes faire ta vie, des trucs bizarres. Quand je dis des trucs bizarres, ça veut dire que que tu petit à petit, en fait, tu te laisses endormir, et puis que tu t'éloignes de la pensée de Christ, en fait, que tu t'éloignes de cette intimité avec lui, et que de plus en plus tu ne vis plus ta foi par les œuvres, en fait. Jacques il le dit clairement, hein. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Faut pas blaguer, en fait, hein. En fait, t'as l'intimité. En fait, en Christ, en fait, il y a vraiment deux aspects. C'est vraiment l'intimité, premièrement, qui va te conduire automatiquement aux œuvres. Faut être débile, je le répète encore une fois. Tu vois un mec qui a la main dans le plâtre, quelqu'un qui te dit, qui t'entend là, des fois, moi, des fois, j'écoute les conversations, j'ai mal quelque part, ou tu entends les gens qui parlent tout le temps sur les autres, tout ça. Tu proclames. Si tu reçois une parole de connaissance, tu vas. Voilà, sinon tu vas dans le secret. Commence déjà à déclarer dans le secret pour les gens. Il y a des chrétiens, c'est un truc de fou. Non seulement ils vont pas au contact des gens, mais en plus de ça, ils prient même pas dans le secret dans leur chambre. C'est un truc de malade. Ils roupillent, ils s'endorment. Là, ces chrétiens, ils sont vraiment endormis. Et tu verras que quand tu vas commencer à marcher comme ça, voilà, c'est là où je veux en venir, à marcher par l'esprit. En fait, marcher par l'esprit, moi je me suis beaucoup fait endormir par rapport à ça. Avec un frère, on le disait encore il y a quelques jours là, hier. En fait, il y en a beaucoup qui disent ouais, faut être conduit par l'esprit, frère, pour aller imposer les mains aux malades. Faut être conduit par l'esprit, frère, pour aller parler à un tel, pour aller lui annoncer l'évangile. Faut être conduit par l'esprit pour aller donner à manger à ceux qui n'ont pas, ceux qui ont faim, tu vois, ceux qui n'ont rien. Faut être conduit par l'esprit pour bénir les gens avec de l'argent, tu vois. Moi maintenant c'est de plus en plus automatique en fait. Pourquoi? Parce que j'ai déjà aspiré en fait à me dire, je vois un infirme, tac, me pose pas de questions. Je vais lui demander, ou même je ne demande même pas, je pose les mains direct. Je pose les mains et je proclame au nom de Jésus-Christ soit guéri. Tac, je commande à la partie en question d'être guéri. Les gens, quand je vais au restaurant ou autre, je sais pas quoi, enfin, les gens dans les blocs, ce genre de trucs, tac, je donne de l'argent. Des fois, les gens, ils refusent, hein, c'est pas grave, mais vous reprenez. Alors, vous n'êtes pas forcément là, encore dernièrement, il y a une dame, j'étais une brocante, voilà, il y a une mamie qui a donné des jouets à ma fille, mais j'ai voulu lui donner la pièce, quoi. Elle n'a pas voulu, mais par contre, elle a été vraiment touchée, en fait. Elle nous a dit, elle a été vraiment bénie, en fait, par ce geste, quoi. Puis nous, on l'a bénie, en fait, en parole et en action. C'est important de bénir en parole et en action. Donc voilà, pour calmer la vie sur elle, tout ça, enfin, le dit du vous ministre, tout ça, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, et donc en fait, voilà, faut mettre, la parole, faut mettre en pratique, en fait, c'est ça, être conduit par l'esprit. Être conduit par l'esprit, parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle n'est pas écriture. La parole de Dieu, je répète, la parole de Dieu, si je vous le fais autrement, la pensée en fait du divin, la pensée du ciel, la pensée de Christ qui habite en vous, donc en fait votre pensée, par extension, elle est esprit et vie. Ça veut dire qu'elle est invisible et elle est la vie. C'est la personne de la vie en fait. Ça veut dire que quand vous allez en fait, c'est pour ça que c'est pas l'écriture. Tu peux pas en fait aller dans les rues et puis mettre des coups de Bible à des gens. Non, parce que la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Il faut aller dans les rues et aller délivrer la vie qui est en toi, la vie spirituelle qui est en toi sur les gens. Je proclame la vie sur toi, mon ami. Je déclare la puissance du ciel sur toi, mon ami. Je déclare que Jésus-Christ va toucher ton cœur. Tu vois, c'est comme ça, en fait. Il y a pas de... faut aller au contact des gens, en fait. Faut se faire un petit peu violence. Et si t'as pas... voilà, si t'es confiné ou quoi... je sais pas, moi, si t'as pas l'occasion, même si t'es en prison, en fait, t'as pas l'occasion, en fait, d'aller au contact des gens. Moi, si t'es en prison, tu peux toujours annoncer aux autres prisonniers. Eh bien, ou si t'es tout seul sur une île déserte, eh ben tu peux quand même intercéder, parce que l'esprit n'a pas de limite. Voilà, tu peux intercéder. Juste pour vous donner en fait une idée, moi j'aspire vraiment à ça en fait. De moins en moins je dors. De plus en plus, je dors de moins en moins en fait. Voilà, c'est clair. Pourquoi? Parce que en fait tout simplement parce que je mets de plus en plus la parole en pratique. Parce qu'en fait de plus en plus j'aspire en fait à ce que Christ soit formé en moi. De plus en plus en fait. Déjà je déclare dans ma vie déjà. Là je le déclare maintenant là. Jésus-Christ soit de plus en plus formé en moi. Et même si ça va me faire mal, même si ça va faire mal à ma chair, bah, c'est pas grave. Soit de plus en plus formé en moi, que ta personnalité soit pleinement formée en moi, que je sois pleinement Christ. Hein. Premièrement dans l'esprit, et que ça se voit ensuite dans la chair, dans le corps, dans la biologie. D'accord? Voilà. Déjà commence à déclarer, déjà commence à la déclarer, la parole. Voilà. Et tu vas la voir après. Tu vas voir, ça va te donner le soi-disant courage. Et voilà. Et tu verras que tu vas aller automatiquement. Déjà, si tu commences à te dire tous les matins quand tu te réveilles, bah, aujourd'hui, bah, Seigneur,
mais sur ma route, c'est pas conduis-moi, parce qu'il t'a déjà conduit. En fait, il faut savoir que ce qu'on a appelé la conduite de l'esprit, je le répète, en fait, quand tu veux, moi, si tu veux me dire, en fait, ouais, il faut être conduit par l'esprit, mais en fait, t'as déjà été conduit, c'est écrit. La conduite de l'esprit, elle est écrite. Maintenant, mais en pratique, c'est écrit, tu vois, tu vois, par exemple, il y a des gens comme ça, comme par exemple Curry Blake, ils sont bêtes, ils sont têtus, bêtes, et du coup, bénéfiques, en fait, pour les autres. C'est comme le dirait un frère, faut être bête, en fait, faut être des débiles. Parce que, tu vois, par exemple, Curry Blake, il va le dire, en fait, mais Marc 16, tu vois, point barre, il va toujours te répondre par Marc 16. Mais il le dit dans un. Allez voir, je vous mettrai en lien la vidéo, parce que ça c'est important de Nouvel Homme. Si vous voulez, je vous mettrai la version en anglais. Et une sœur que je connais, en fait, enfin des sœurs que je connais, elles l'ont traduite il y a quelques années. Elles l'ont traduite en français. Il y a le sous-titre. En fait, c'était dans les, je sais plus, c'était en quelle année qu'il avait fait ça. Je crois que c'était vers 2015, quelque chose comme ça. 2014, enfin, je sais plus. Bref, il était allé en Ukraine. En fait, ça se passe en Ukraine. Et donc, en fait, il y a le pasteur ukrainien donc qui parle et puis lui, en fait, il parle en anglais, Curry Blake, et du coup, le pasteur ukrainien, il traduit pour l'assemblée en ukrainien. Et ça s'appelle Nouvel Homme, c'est Newman en fait, en anglais. Et donc, il explique, mais, simplement, c'est notre identité en Christ, en fait, avec des témoignages de ouf, quoi. Là, il témoigne par exemple qu'il a marché sur l'eau, tout ça, en Afrique, il témoigne des trucs de fou, le témoignage de résurrection, tout ça, et c'est en deux parties. Donc voilà, je vous mettrai. Et en fait, il explique clairement dans cette identité en Christ, et il explique que une fois, il était allé en Italie, il avait eu à prier pour la résurrection de quelqu'un. Enfin, c'était pas une résurrection, c'était presque, parce que c'était un mec qui s'était pris une balle, en fait, dans la tête, je crois. Ouais. Mais en fait, il était dans le coma. La balle, elle était coincée dans son crâne, je sais pas quoi, il était dans le coma, en fait. Et en fait, il a proclamé pour le gars qui se relève. Et les gens, en fait, il y a des gens qui sont venus après lui demander, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu t'as dit? Et lui, il répétait simplement, Marc 16. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et puis les autres chrétiens, les chrétiens religieux, ils ont encore proposé la question. Il leur a redit Marc 16. Marc 16, Marc 16. Voilà, jusqu'à ce qu'il arrête, quoi. Et en fait, c'est vraiment un militant, quoi. Et en fait, il a proclamé Joey Blake, et il est parti. Et il n'a pas vu tout de suite la guérison du gars. Mais il est revenu quelques jours après. Enfin voilà, ça a été un combat en fait, comme ça, de plusieurs semaines. Mais en fait, au bout d'un moment, enfin voilà, vous irez voir la vidéo. Au bout d'un moment, la personne elle a été guérie. Elle est sortie du coma, tout ça. Voilà, ils ont enlevé la balle et tout. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais voilà, en gros, elle est vivante, quoi. Donc voilà. Mais parce qu'il a persévéré jusqu'au bout, en fait. Il a pas lâché. Et moi, c'est vraiment à ça que j'aspire dans ma vie. J'ai plus envie de me prendre la tête, en fait, en mode. Parce que pendant un moment, je m'étais trop fait endormir par des trucs comme l'intériorité, tout ça, j'en parlais. En fait, c'est très bien l'intériorité, mais ça, c'est la nuit. D'accord? Ça, c'est la nuit. C'est quand les gens dorment, toi, tu es dans l'intériorité. Toi, tu écoutes ton Dieu qui te parle à l'intérieur. Des fois, oui, c'est bon d'avoir des temps de silence, mais c'est bon aussi d'avoir des temps de proclamation. Voilà. Il y a des années dans la foi, par exemple, comme Curry Blake, c'est pas moins de 10 heures en langue par jour. Tu vois. Voilà, moi, j'en suis pas là encore. J'en suis dans les quelques heures, ça dépend des jours. Des fois je suis poussé comme ça. Enfin, je suis poussé. Des fois, voilà, je parle plus en langue que d'autres jours. Des fois, ça va être des 5 heures, des 5 heures en langue. Des fois, ça va être moins, voilà. Mais en tout cas, j'y pense régulièrement à penser en langue, à prier en langue, voilà. Mais je suis tout le temps, en fait, en train de penser très souvent, très souvent, au moins une fois par minute, on veut dire une fois par demi-heure, à penser au ciel, en fait, à penser au Christ. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. Et voilà, et de plus en plus, la parole, je la mets en pratique. De plus en plus. Voilà, alors après, bien sûr, vous allez avoir des temps dans votre vie où le Seigneur va plus vous appeler, en fait, à rentrer en profondeur dans les Écritures. Mais il y aura toujours, ce truc où si tu vas faire tes courses, ou tu vas, je sais pas moi, où tu vas au travail ou quoi, je sais pas, mais tu vois quelqu'un en fait qui est infirme, et là, s'il passe devant toi, proclame la vie sur lui, tu vois, au moins une petite parole, au moins tu le touches, tu vois, voilà, juste ça en fait. Essaye d'y penser, tu vois. Voilà, voilà, il n'y a rien de compliqué, quoi. Voilà, mais moi je proclame, je sais que l'Église va vraiment se réveiller en fait.
on est vraiment plus appelé dans ces trucs dans ces trucs des fausses doctrines là, de la fin des temps, de je sais pas quoi, là, complètement charnel, qui n'ont rien à voir avec Christ. D'accord, donc arrêtez de vous prendre la tête et annoncez Jésus-Christ. Vivez Jésus-Christ. Voilà, parlez Jésus-Christ. Voilà, parce que, par exemple, moi j'aspire vraiment, comme je disais, à dormir de moins en moins, parce que par exemple les pères de l'Église, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire des pères de l'Église, mais il y en avait qui dormaient que 1 heure par nuit, d'accord, 1 à 3 heures. Tu vois, par exemple, Carrie Blake, qui témoigne, lui, que ça fait des années qu'il n'a pas fait une nuit complète, tu vois, qu'il dort environ que 3 heures par nuit, tu vois. Mais parce qu'en fait, il est tout le temps appelé. Il a son téléphone qui est à disposition pour les gens ils l'appellent pour recevoir la guérison. Voilà, il va prier pour des résurrections, voilà, c'est pas des petites, des fois c'est pas des petits trucs, voilà, c'est pas des petits bobos quoi. Donc il se lève, même s'il n'a pas dormi grand chose, à 3 heures du mat, il va se lever, il va prier pour les gens. Il va prier, il va déclarer, il va ordonner en fait. Il va imposer les mains. Ou des fois, il peut même pas y aller, donc il proclame au téléphone en fait. Il dit à la personne, je sais pas moi, pose le téléphone sur ta blessure et je proclame, tu vois. C'est comme ça en fait. Puis des fois, il peut rester comme ça 1 heure au téléphone, tu vois. Ça, et moi, je connais un frère, il vit ces choses, tu vois. Enfin, je connais pas qu'un frère, je connais plusieurs frères qui vivent ces choses. Moi aussi, je commence petit à petit, voilà, à vivre ces choses. Voilà, enfin après, moi, j'ai toujours été appelé plus à... Moi, je préfère comme le terrain, j'aime pas trop les trucs au téléphone, voilà. Bref, vraiment, c'est important de vivre Christ, en fait. Et voilà, et je répète, arrêtez de vous prendre la tête, être conduit par l'esprit, c'est obéir à l'écriture, vraiment. C'est obéir à la parole qui est écrite et qui émane en fait de vous en Jésus, qui émane en fait, qui est Christ en fait, qui émane de vous, voilà, qui émane en fait des Écritures. Et si vous voulez en fait que les Écritures en fait vous soient dévoilées comme la parole de Dieu, pensez à Jésus-Christ. Déjà, aspirez à ce que ce soit Jésus-Christ que vous voyez dans la Bible et pas les désirs de votre cœur, pas les désirs charnels de votre cœur, d'accord? Donc voilà, je pense que c'est très clair. Hein. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Le Christ, le Christ, le Christ. Point barre. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ce sera pour une autre fois. Et ciao.